Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Petite review pour parler de l'épisode 6 de Digimon Adventure, alors qui n'était pas exceptionnel mais qui était quand même, qui avait quand même son petit lot de trucs intéressants. J'en ai noté quelques-uns pour cette review bien évidemment. Alors un épisode centré sur Mimi cette fois, et comme dans l'épisode d'avant, eh bien on a un petit peu, alors on a un peu moins d'avancée sur le plot, mais on a une avancée quand même. C'est pas full Mimi et puis on s'en fout de ce qui se passe autour. On apprend quand même grâce à Izzy que le flux temporel entre le Digimonde et le monde réel, eh bien n'est pas le même, hein. Le Digimonde, le temps avance beaucoup plus vite en fait que le monde réel. Donc même si c'était placé un peu là comme ça entre deux dialogues, il n'empêche que c'était assez intelligent de le foutre là comme ça, parce que du coup ça oblige les héros à moins se presser parce qu'ils ont conscience maintenant qu'ils ont le temps de faire des trucs. Cet épisode m'a fait beaucoup penser à un des épisodes du premier animé. Alors je sais plus du tout quel numéro c'était, mais c'était un épisode où Mimi était un peu considérée comme une reine avec les espèces de Digimon crapauds avec un instrument, là je sais plus le nom et tout, et en fait elle devait chanter, elle était considérée comme une reine, elle devait chanter pour réveiller le boss de la tribu, et ça m'a fait un petit peu penser à ça, cet épisode. Je sais pas si c'est un clin d'œil ou quoi, avec tous les Tanemon et tout, qui la considéraient comme la reine et tout. Pareillement qu'avec les autres personnages, peut-être même un peu plus ici, ou quoique, non, c'est peut-être un peu atténué, mais c'est vrai qu'on retrouve bien le caractère de Mimi, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces deux facettes, c'est-à-dire son côté, bah voilà, c'est une fille de riche et tout, et puis elle est très princesse, elle aime beaucoup avoir des gens à son service, etc. Et en même temps, assez vite dans l'épisode, on tombe quand même dans une idée de, bah, elle veut quand même aider, on retrouve son grand amour, enfin son grand cœur, un petit peu dissimulé, mais sa grande sincérité qui est donc son symbole. Mais c'est vrai que un petit peu comme Sora et Izzy, son trait de caractère est un peu moins appuyé qu'avant, parce qu'avant elle était vraiment insupportable pendant longtemps, elle était vraiment, fallait être à ses petits soins, etc. Là au final, bah ça a pas l'air d'être le cas, elle a pas l'air d'être aussi chiante après avoir par la suite bien évidemment. On a aussi le petit clin d'œil avec le Digimon Taupe, je me souviens plus comment il s'appelle, mais voilà, qui faisait partie aussi du premier animé, qui était un allié. Ça me fait marrer à quel point là dans les premiers épisodes, tous les Digimon qu'ils affrontent, c'est pas des méchants en fait. Enfin j'aime bien comment ils prennent à contre-pied, c'est que c'était des gentils dans le premier animé, et là dans le deuxième, bah c'est des méchants quoi, genre Wellmon. Bon, Wellmon, est-ce que c'était un méchant, je sais pas, à voir, mais entre Wellmon et là la taupe, je trouve ça marrant en fait d'inverser un petit peu les rôles. On a aussi l'apparition des espèces de Digimon ondes, je sais pas trop ce que c'est là, ce que utilise Ogremud pour posséder en fait les Digimon avec les ondes, ce qui donc rappelle bien évidemment l'époque des roues noires, hein. C'est vraiment l'équivalent dans cet animé des roues noires, c'est vraiment les trucs qui font que les Digimon deviennent fous de violence. Pour ce qui était des combats, niveau chorégraphie, j'ai pas été très fan de la phase où c'est dans la crevasse là. Là pour le coup le combat était pas du tout intéressant, que ce soit en termes d'animation, en termes de chorégraphie. Celui de la fin par contre était déjà beaucoup plus intéressant, avec le Togemon et le Greymon qui attaquaient. Alors j'étais un petit peu dégoûté quand même que Greymon, il a un peu volé la star dans cet épisode, parce que à la fin, quand il affronte Ogremon, là le screen et le degré de dessin, enfin le niveau de dessin était quand même super stylé, c'était vraiment super cool. Togemon c'était pas dégueulasse, mais tu sentais que c'était pas le même budget. Il y a eu un mouvement de Togemon qui était stylé, mais j'ai quand même eu l'impression que la majorité du budget est parti dans Greymon quoi. Et puis pour ce qui est de Mimi, bah c'était tout mignon. Alors c'est vrai que du coup ça fait un petit peu plus rapide que dans le premier animé, parce que c'est vrai que dans le premier animé, comme Mimi elle est là dès le début, bah tu as le temps de voir son caractère chiante, vraiment fille pourri gâtée, etc. Et du coup quand vient son éveil avec Togemon, bah là tu te rends compte que ok, il y a un vrai pas en avant dans sa personnalité, tandis que là, comme en un seul épisode on la découvre et elle a son éveil, bah le ressenti n'est pas du tout le même, il est moins appuyé, je dirais, le changement de personnalité est moins appuyé, parce que elle fait encore sa princesse dans la moitié de l'épisode, et ensuite elle reconnaît que bah ouais, mais en fait sans toi Palmon, j'aurais pas été capable de grand chose, donc je te remercie, etc. Donc c'était très touchant dans la forme. Après dans le fond ça l'est un peu moins, mais après bon,
j'ai envie de te dire, arrêtons un peu de comparer tout le temps, c'est un autre anime. Et puis alors, petite mention pour Ogremon, il m'a fait presque bader à la fin quand il a son rugissement de rage là. J'ai trouvé ça trop stylé parce que c'est vrai que Ogremon, moi j'arrivais pas à le prendre au sérieux avant parce que c'est vraiment le bouffon dans le premier animé. Enfin en tout cas en VF, hein, en VO peut-être qu'il change un petit peu, mais là le fait qu'on le voit vraiment, mais sérieux, qu'il agisse vraiment contre les Digimon, qu'il affronte Greymon et qu'à la fin il hurle, il rugit de rage comme ça, c'était vraiment cool. C'était assez stylé de voir enfin Ogremon badass quoi. Et voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour cet épisode 6 de Digimon. Alors on est encore dans voilà l'arc éveil de chaque Digisauveur. Le prochain ce sera Joe. À voir si on retrouvera Tai, non n'importe quoi, Matt, et puis après il y aura plus que TK et puis Ikari. À voir quand viendra Ikari, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos, même si c'est un petit peu plus calme cet été, hein. Là c'est l'été donc je suis un peu plus relax sur les vidéos, mais en tout cas j'espère que vous continuerez à passer un bon moment sur la chaîne. Des bisous les gens.